فما حاجات اللي معناها juste les effets indésirables qu'on peut pas expliquer, c'est rapporté وكهو معناها les indications يقعدوا كما هما اما parfois les effets indésirables معناها on peut pas expliquer le mécanisme d'action. C'est décrit qu'elle est utilisée en cas علاش هي on l'indique في l'hypertension intracrânienne essentiellement à l'effet anti-œdémateux, anti-inflammatoire. Mais on a remarqué que lorsqu'on les indique chez certains patients autres, des hypertensions intracrâniennes, certains développent des hypertensions intracrâniennes. Ben, on commence donc dans le tour de rôle, voilà, volontaire. Ben, allez-y, la première question, le premier cas clinique. Hi. Monsieur D, âgé de 68 ans, sans antécédents pathologiques notables, consulte pour lombalgie intense. L'examen clinique ne montre rien en dehors d'une colonne vertébrale douloureuse à la palpation. Les examens complémentaires sont normaux. Son médecin lui prescrit un anti-inflammatoire non stéroïdien. Une semaine après, le patient consulte les urgences pour une douleur abdominale intense. ETC noirâtre. Une fibroscopie digestive a montré des lésions ulcéreuses au niveau gastrique. Lequel des mécanismes suivants qui a contribué à la survenue de l'ulcère chez ce patient? Avant de répondre à la question, si je vous demande essentiellement le mécanisme d'action des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Le résultat, la synthèse des prostaglandines et l'inhibition de la synthèse des thromboxane, elle est commune à tous les AINS, voilà, spécifique à certains et c'est essentiellement le résultat de l'inhibition de la COX-1. Donc, juste la synthèse des prostaglandines, c'est essentiellement à partir de l'acide arachidonique. Il va y avoir quoi? شوية physio, à partir de l'acide arachidonique. Donc, l'acide arachidonique, soit il va emprunter la voie de cyclooxygénase, soit la voie de lipoxygénase. Le résultat de la voie de cyclooxygénase qui est catalysée essentiellement par le COX-1 ou le COX-2, c'est la synthèse des prostaglandines et du thromboxane. L'autre voie, c'est essentiellement la synthèse de leucotriène. Donc, les anti-inflammatoires classiques, c'est-à-dire non spécifiques, qui inhibent à la fois la COX-1 et la COX-2, dans ce cas, l'utilisation, elle va inhiber la synthèse des prostaglandines et des thromboxanes, alors que les AINS spécifiques, c'est-à-dire qui vont inhiber spécifiquement la COX-1, il y aura essentiellement l'inhibition de la synthèse des prostaglandines. De COX-2 plutôt. B. On revient à la question. Lequel des mécanismes suivants qui a contribué à la survenue de l'ulcère chez ce patient? La stimulation de la synthèse des prostaglandines I ou prostaglandine E, non. L'inhibition de la synthèse des prostaglandines I et prostaglandine E, oui. La diminution de l'acidité gastrique par l'ANS, non. Le ralentissement du transit digestif, non. Et l'accélération du transit digestif, non. Donc, c'est essentiellement la survenue des effets indésirables gastriques, elle est liée à l'inhibition de la synthèse des prostaglandines. Dans ce cas-là, ils ont un effet protecteur de la muqueuse gastrique. La deuxième question. La gastrotoxicité des AINS est généralement dose dépendante, vrai. La commune à tous les AINS anti-COX-1, vrai. Donc, on parle de dose dépendante, je m'en ai. À des doses élevées, l'effet il est plus important ou le plus fréquent. B. نعم. أقل برشا. مش ما عادش تعمل dans l'absolu. معناها le risque il n'est jamais zéro. Mais quand même ça reste très minime.
Ou essentiellement l'aspirine à dose anti-agrégante, c'est chenille. تلقاها 100 mg. Vraiment, c'est مش exceptionnel. غادي من l'exceptionnel qu'il y a des effets indésirables gastriques. La dose elle est très très minime. Ou déjà la dose anti-agrégante, c'est beaucoup plus inférieur à la dose antalgique ou à la dose anti-inflammatoire. Et la dose antalgique des anti-inflammatoires, elle est beaucoup aussi moins importante que la dose anti-inflammatoire. معناها كي نعطيو les ANS dans un but antalgique, تلقاهم des doses أقل que lorsqu'on prescrit pour avoir un effet anti-inflammatoire. Bien. Commune à toutes les ANS anticoagulants vrais est autorisée par la série existante des lésions objectives vraies et plus marquée pour les ANS sélectifs de la loi de jour, peut être provenue par la souscription d'un inhibiteur de la pompe à proton vrai. Donc les réponses justes sont B. L'effet, voilà, la toxicité digestive des AINS, non pas seulement que dose dépendante, mais elle concerne aussi toutes les voies de prescription. Femme des effets indésirables digestifs, à type même des gastralgies ou femme des lésions minimes d'ulcères que se voit chez les patients qui utilisent de façon prolongée les anti-inflammatoires par voie locale. La voie locale, elle peut donner. Bon, on peut se demander, mais quand même, la voie locale, c'est rarement qu'il y a un passage systémique, mais d'une façon prolongée, ou chez les patients qui utilisent sur de grosses surfaces, des applications sur de grosses surfaces, ou elle est chez les patients à bas âge, chez les nourrissons, un anti-inflammatoire non stéroïdien par voie orale, par voie locale, pardon, d'une façon prolongée, ça peut aussi donner des effets indésirables digestifs. Donc, toutes les voies, tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens, essentiellement anticox-1, et c'est un effet dose dépendant et se voit essentiellement chez les patients prédisposés, comme les sujets âgés, les sujets qui ont des antécédents d'ulcères, les sujets aussi qui prennent d'autres médicaments gastrotoxiques. Donc, le risque, il est beaucoup plus élevé. Pas? باهي يجي صاحبكم هلا بكري عمل الابليكاسيون يظل يقعد بحذاه لهنا. Continue donc. Le cas suivant. Ce traitement diurétique consiste pour l'approche du genou. L'examen clinique montre un genou collant et chaud et douloureux à la mobilisation ou l'examen complémentaire, ionographie fonctionnelle premièrement. Son médecin lui prescrit un anti-inflammatoire chirurgien. Un mois après un bilan de contrôle a montré une diminution de la créatinine à 350 mg par litre. Sans autre anomalie, une insuffisance rénale médicamenteuse spécifique. Lequel des mécanismes suivants qui a contribué à la survenue de la suffisance rénale? Stimulation de la synthèse du prostaglandine E au niveau rénal? Non. Inhibition de la synthèse du prostaglandine E au niveau rénal? Oui. Inhibition du système rénine-angiotensine non. Hypoactivité du système adrénergique chez le patient? Non. Diminution de la synthèse bêta-glucolamine? Non. Le mécanisme de survenue de cette insuffisance rénale, c'est essentiellement l'inhibition de la synthèse des prostaglandines E2. Est-ce que tu peux expliquer encore le mécanisme physiopathologique plutôt? D'une façon générale, les prostaglandines.
احنا معناها في les anti-inflammatoires non stéroïdiens. C'est essentiellement on cherche l'inhibition de ces prostaglandines. Pourquoi? Pour inhiber l'inflammation. Les prostaglandines, c'est essentiellement ils vont stimuler ou initier la cascade de l'inflammation. Ben, autre que ça, les prostaglandines ont des effets physiologiques. Là, huma bénin, c'est recherché. Vasodilatation, fille. Et c'est-à-dire, ils ont un rôle dans l'autorégulation de la filtration rénale. Dans quelles circonstances? Dans des circonstances essentiellement pathologiques. Généralement, la filtration rénale, elle dépend de quoi? De débit sanguin. Débit sanguin rénal. Il y a des circonstances là où il y a une diminution de débit sanguin rénal. Kima? Déshydratation. Ou syndrome néphrotique. B. Thrombose de quoi? Toutes les circonstances qui vont diminuer la perfusion rénale, que ce soit une déshydratation, que ce soit l'utilisation des diurétiques, que ce soit aussi la formation du troisième secteur. Je m'en ai troisième secteur. Qui m'a les œdèmes في le syndrome néphrotique, qui m'a fait l'acide, fait cirrhose, que ce soit une perte de sang, les hémorragies, toutes sortes des hémorragies. Donc, pour les circonstances, généralement, pour que la filtration rénale ne va pas baisser ou diminuer à une insuffisance rénale, l'organisme, il va se défendre. Comment il va se défendre? Un de ses propres mécanismes d'autorégulation. Parmi ces mécanismes-là, il y a la participation de prostaglandines. Essentiellement, ils vont maintenir quoi? Une vasodilatation ou la vasoconstriction? Une vasodilatation au niveau de l'artère afférente ou efférente? Afférente. Enfin, un autre système aussi qui va participer à cette autorégulation. Mais lui, il va intervenir sur l'artériole efférente. Là, l'angiotensine 2 par l'intermédiaire du système aldostérone angiotensine. Donc, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ils vont inhiber la formation des prostaglandines, donc ils vont casser ce mécanisme de défense. Ou ceci, il est plus évident en cas de chenou, d'association. Là. Cet effet d'insuffisance rénale, cet effet qui va casser plutôt le mécanisme de défense de l'organisme. Il se voit essentiellement en cas d'association des ANS et des IEC, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Essentiellement, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, ils vont bloquer le système de défense des artérioles rénales par inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Donc, ils vont faire quoi? Inhibition de la sécrétion de l'angiotensine. Donc, il n'y aura pas cette vasoconstriction qui va aider le rein à se défendre contre la baisse du débit rénal. Donc, quels sont les facteurs de risque qui ont favorisé la survenue de cette insuffisance rénale chez ces patients? L'âge. L'âge, non. Votre patient, il a quel âge? Donc, c'est un sujet jeune. Par contre, s'il était âgé de 70 ans, dans ce cas, l'âge, il est un facteur de risque. La cirrhose au stade d'acide. Donc, oui, parce qu'il y a formation de troisième secteur, donc il y aura une diminution de débit sanguin rénal. L'arthrose de genou, aucun effet. Le traitement par les diurétiques, oui. Le patient est de sexe masculin, aucun effet.
Donc, les deux facteurs, c'est essentiellement la cirrhose et le traitement diurétique associé. Donc, كما تشوفوا لهنايا هذا presque schéma اللي كنا نحكيو فيه. Donc, il y a le glomérule, il y a les artérioles afférentes et il y a les artérioles efférentes. Donc, en cas de diminution du débit sanguin rénal, le rein, il va un mécanisme d'autodéfense, donc par la dilatation de l'artériole afférente et la vasoconstriction de l'artériole efférente. Et lorsqu'on utilise les ANS, on va enlever ou on va bloquer cette vasodilatation. Alors que si on utilise les JSC, on va bloquer la vasoconstriction de l'artériole efférente. Donc tout ce qui est rouge, il va entraîner une chute de la pression de filtration glomérulaire et par conséquent une insuffisance rénale. Donc c'est essentiellement l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens. L'insuffisance rénale, elle est fonctionnelle au début, c'est-à-dire l'arrêt du traitement, le patient il va récupérer sa fonction rénale. Mais à long terme, ça peut entraîner des insuffisances rénales, même chroniques. On passe. Madame, âgée de 50 ans, diabétique requis par des dents planiques et comme il faut traitement équilibré, consulte pour cervicalgie, examen clinique montre un rachis cervical de mobilisation, examen complémentaire sans anomalie, glycémie et hémoglobine BT sont normales. 100 litres esprit en ANS, quelques heures après, le patient consulte à l'urgence pour une malaise et pour glycémie. C'est des mécanismes qui a contribué à la survenue de l'hypoglycémie, amélioration de la tolérance aux glucose, diminution de l'élimination urinaire de vivants médicaux, potentialisation de l'action hypoglycémiante de vivants par modification de son métabolisme, insulinórésistance remplacement des vivants planiques, ensuite des lésions plasmatiques sur le. Donc, essentiellement, c'est une interaction médicamenteuse de type pharmacocinétique ou la pharmacodynamique. C'est essentiellement pharmacocinétique au niveau de la phase de distribution ou la diffusion. Donc, je répète, les anti-inflammatoires sont parmi les médicaments qui ont une forte liaison aux protéines plasmatiques. Donc, il faut faire attention, surtout en cas d'association médicamenteuse, parce qu'il y a un risque que ce soit de surdosage ou d'intoxication des médicaments qui est très important. Enfin, une autre famille qu'il faut faire attention en cas de prescription des ANS, c'est les antivitamines K. Essentiellement, le risque, c'est quoi? C'est l'hémorragie. فما الكا كلينيك 4 هذاك نخليوه بعتالي للكورتيكويد نرجعوا له بعتالي. On continue avec le cas clinique numéro 5. Pour lequel elle a pris une fois de ibuprofène et l'autre fois de salicylate. Quelle proposition est faite? Il s'agit d'une réaction allergique au ANS, non? Il s'agit d'une réaction cutanéenne de régime viral, non? Il s'agit d'une intolérance au ANS, oui. Il s'agit d'une réaction cutanée de régime parasitaire, non? Les tests cutanés au ANS peuvent aider au diagnostic, non? Mais, Mouafrina, quelle est la différence maintenant entre la réaction allergique et l'intolérance aux ANS? L'intolérance par l'asthme. Oui, B.
L'allergie, elle peut se manifester par une détresse respiratoire presque identique à l'asthme. Zid clarifier un peu ou l'expliquer un peu. Qui peut expliquer mieux? L'allergie, d'une façon générale, c'est essentiellement immunitaire. À médiation cellulaire ou humorale. Classification de Coombs. Voilà. Type 1, elle a fait les IgE. Type 2, type 3, type 4, elle a fait immunité cellulaire. Donc, c'est ça. Tout ce qui est allergie, on peut l'expliquer sur le plan immunologique. Voilà. Alors que l'intolérance, c'est essentiellement, c'est une fausse allergie. C'est-à-dire, les signes cliniques, ils peuvent être similaires à l'allergie. نجم يكون فما urticaire, نجم يكون فما une éruption cutanée, نجم يكون فما un œdème du quick, نجم يكون فما une détresse respiratoire. C'est presque identique. Mais ce qui diffère, c'est essentiellement le mécanisme de survenue. Donc, on a l'allergie, c'est surtout à médiation, que ce soit humorale ou cellulaire, immunologique, alors que l'intolérance, c'est pharmacologique. L'autre différence, un patient qui est allergique à un anti-inflammatoire non stéroïdien, il peut tolérer les autres anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il peut les tolérer. Alors qu'un patient, s'il est intolérant à un anti-inflammatoire non stéroïdien, c'est toute la classe qu'on doit barrer. C'est-à-dire, quelle que soit, même de structures chimiques différentes, il peut déclencher l'effet indésirable décrit. Donc, pour la différencier, ou l'intolérance, on l'explique essentiellement par quoi? C'est essentiellement par les AINS, tous, ils vont bloquer la voie de cyclooxygénase. Donc, la voie de leucotriène, elle est beaucoup plus sollicitée. Et comme vous savez, les leucotriènes, ils peuvent donner toutes les manifestations de l'allergie, que ce soit asthme, que ce soit signe cutané, que ce soit tout. Donc, une autre différence, l'exploration allergologique, les tests cutanés, c'est surtout utile lorsqu'il y a un mécanisme immunologique. Alors qu'ils n'ont aucune place, aucun apport s'il y a une intolérance, si le patient il est intolérant aux AINS. Ou dans le cas, on a dit que c'est un diagnostic d'intolérance et non pas d'une allergie. كنشوفوا عنده 3 épisodes. Donc, 3 épisodes. La première avec l'acide méfénamique, la deuxième, ibuprofène, donc structure chimique différente, et la troisième avec l'acide salicylique, alors que une autre structure chimique différente. 3 anti-inflammatoires de structures chimiques différentes, c'est-à-dire ils n'appartiennent pas à la même sous-classe des AINS et on a la même symptomatologie. Donc, parfois, il arrive que le patient, il consulte de la première, épisode, et dans ce cas-là, comment on va dire que c'est une allergie ou c'est une intolérance? C'est essentiellement le test de réintroduction à l'acide salicylique. Autre médicament, il tolère l'acide acétylsalicylique, c'est essentiellement une allergie. S'il ne tolère pas avec le médicament qu'il décrit, c'est essentiellement une intolérance. Donc, deuxième partie de la question, quels sont parmi les médicaments anti-inflammatoires? C'est le cocci. Donc, dans ce cas, c'est essentiellement, on peut prescrire, il y a les anti-COX-2. De cette façon, la COX-1, la voie du COX-1, elle reste non bloquée. Donc, dans ce cas, il n'y a pas un risque. Ou on peut prescrire autre chose que les anti-inflammatoires. C'est essentiellement le paracétamol. Si on cherche un effet antalgique ou un effet anti-inflammatoire.
12 تابلو هذا يظهر لي موجود في الكورة. دونك كيما نشوفوا لهنايا le patient c'est l'acide méphénamique, le kétoprophène et l'acide acétylsalicylique. Ce sont 3 familles très différentes chimiquement. Et on passe au QCM maintenant. Mais pour la première proposition. Ben, c'est vrai, voilà, c'est vrai. Il potentialise l'action de l'activité de thromboxane A2. Blax, il va la bloquer. Donc, il a un effet uricosurique. Oui. Alors qu'en dessous de 3 grammes, il a un effet hyperuricémien. Donc, il va diminuer l'effet thérapeutique des anticoagulants. Blax. Il va favoriser. B, il est contre-indiqué dans le syndrome de Vidal. C'est contre-indiqué. Ou sinon, le syndrome de Vidal. Nasal, intolérance aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, ceux qui ont un syndrome de Vidal, généralement, contre-indique tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il y a seulement, il y a un qui m'a contacté comme paracétamol, et dans certains cas, il y a ceux qui tolèrent les anticox-2. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, toutes les propositions sont justes, sauf le A. Blax, il a un effet gastrotoxique. Les AMS, majorer les risques hémorragiques sont développés dans l'eau, induire une insuffisance rénale en cas d'association avec l'épidémie et série, majorité hypotensose du développement, majorer effet hypoglycémia du sous-famille d'hypoglycémia, oui, augmenter la lipidémie en cas d'association avec le sel de lithium. Les changements, les sels de lithium, quand on les utilise. Ce sont essentiellement des médicaments régulateurs de l'humeur. On les prescrit surtout comme un traitement chronique dans les psychoses maniaco-dépressives. Donc, en cas d'association voilà, de prescription des AINS chez des patients qui prennent des sels de lithium, il faut faire attention parce qu'ils peuvent donner une intoxication aux sels de lithium. Il y a une interaction essentiellement de type pharmacocinétique dans la phase de l'élimination. Les anti-inflammatoires, ils vont inhiber l'élimination des sels de lithium. Et dans ce cas, il y a une augmentation de la concentration des sels de lithium et un effet toxique. Donc, il faut faire très attention en cas de prescription de ces médicaments. Facteur de risque de l'insuffisance rénale. Allez-y. Les facteurs de risque de l'insuffisance rénale induite par les AINS sont l'ostéopathe, plus concomitante des isories, l'isolation oui, syndrome néphrotique oui, plus concomitante des diurétiques de l'encre oui. Donc, toutes les propositions sont justes, sauf la STEA. Donc, comme on a toutes les situations qui vont diminuer le débit sanguin rénal, en association avec la prescription des AINS, il y aura un effet rénotoxique ou la néphrotoxique, essentiellement qui se traduit par une insuffisance rénale. Ben, les coxibes maintenant. Par quel mécanisme? Effet? Et comment l'expliquer?
C'est essentiellement à cause de leur effet thrombogène. Donc, c'est essentiellement l'effet thrombogène des anti-COX-2 qui peut expliquer la survenue des infarctus de myocarde en cas de prescription. Donc, ils peuvent induire une insuffisance rénale, mais essentiellement, c'est beaucoup moins fréquent qu'avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens classiques. Oui, ils ont un effet antalgique. قبل ما نتعداو الجلوكوكورتيكويد فماشي des questions concernant les anti-inflammatoires non stéroïdiens. C'est une classe qui est très fréquemment prescrite, que tous les gens ils l'apprennent, que ce soit par automédication ou à la sur ordonnance. Donc il faut faire très attention, surtout chez les patients polymédiqués, parce qu'il y a un risque de survenue des effets indésirables. Et on passe maintenant au glucocorticoïde. Non. Allez-y. عندهم un effet thrombogène وإلا un effet et qu'il faut qu'on... Ils n'ont pas un effet anti-agrégant. C'est essentiellement leur effet thrombogène qui va expliquer les effets indésirables cardiaques. Or, l'anti-agrégant, essentiellement, from l'acide acétylsalicylique, ou avec des doses qui sont très faibles. Déjà, راكم تعرفوا شكون في la famille ولا في les proches, نعطيو l'aspergique à 100. aspergique à 100, c'est essentiellement, on cherche l'effet anti-agrégant. Lorsqu'on augmente la dose, on a une dose anti-inflammatoire, l'effet il se perd. L'indication elle se perd. L'aspergique à 500, on n'a pas un effet anti-agrégant plaquettaire. C'est essentiellement, on a un effet anti-inflammatoire. Et d'ailleurs, c'est le seul anti-inflammatoire qui a cette propriété-là, qu'on le prescrit. Il se perd. Bien. Donc, le cas clinique suivant. Un bilan de biologique qui rend recommandé par son mais en évidence une perturbation de glycémique des élevés. Pas de notion d'écart de régime ni de prise de la méthormone. Quel est le mécanisme suivant qui a contribué à la survenue de cette perturbation de l'équilibre glycémique chez cette patiente? Diminution de l'insulinossécrétion par l'insuffisance, augmentation de l'insulinossécrétion par l'insuffisance, effet métabolique effet glucocorticoïde, activation du métabolisme hypothétique par Donc, c'est essentiellement l'effet glucocorticoïde du corticoïde. Alors, شنو l'effet sur le métabolisme des glucides? Par quel mécanisme? Il favorise essentiellement la néoglucogénèse, diminue l'utilisation périphérique. Il y a un autre effet, c'est la diminution de l'utilisation périphérique. C'est essentiellement un autre effet ici, il augmente la sécrétion de glucagon. Les glucocorticoïdes, ils peuvent augmenter la sécrétion de glucagon. Donc, chez les patients chez qui on prescrit les corticoïdes, surtout d'une façon prolongée et chronique, il y a le risque que ce soit
d'hyperglycémie ou elle aussi de découverte d'un diabète. Et une analyse au sol et conflit son exemple de développement nerveux après exploration des études de l'ostéoporose a été retenue. Cette production est l'ostéoporose et les complications de l'analyse au sol, les corticoïdes de catégorie du fonceux, les corticoïdes accélèrent de catégorie du fonceux, les corticoïdes diminuent l'activité de l'ostéoclaste, l'ostéoporose est due à une activation de l'analyse spécifique. معناها هنا الريبونس صحيحة d'après vous. خليها هي. D. C. Donc essentiellement l'effet des corticoïdes c'est la diminution. Voilà, c'est essentiellement l'accélération du catabolisme osseux par stimulation des ostéoclastes. D'accord, voilà. Bien, question suivante. On va détailler cet effet sur les QCM. Question suivante. Après prise en charge des conditions défavorables. Quelle est la composition de la probable? L'hypocalémie est une complication de l'HDA? Non. L'hypocalémie est une complication de la lactose hémorragique? Non. L'hypocalémie est secondaire à l'interaction entre l'hémoglobine et la complication de la oui. La cancer de foie est une complication de l'HDA? Non. L'hypocalémie ne favorise pas la féminine de la cancer du foie? Donc c'est essentiellement une interaction de type quoi? Pharmacocinétique ou la pharmacodynamique? C'est essentiellement pharmacodynamique, c'est-à-dire l'effet hypocalémiant associatif. Qui m'a les diurétiques de l'anse qui m'a le furosémide. L'effet indésirable le plus redouté, c'est essentiellement l'hypocalémie. Les corticoïdes aussi, ils peuvent donner une hypocalémie et l'association de deux médicaments, le risque d'hypocalémie, il est beaucoup plus élevé. On passe au QCL. Donc c'est essentiellement les réponses A, C et E. Donc, les glycocorticoïdes, généralement, ils vont se lier à des récepteurs, ils vont traverser le cytoplasme, ils vont pénétrer dans le noyau et là, ils vont se fixer sur des parties qui sont bien déterminées de l'ADN et par cet effet-là, ils vont soit inhiber la synthèse de certaines protéines ou elles stimuler la transcription, voilà, la synthèse de certains gènes, d'autres gènes. Donc, parmi les gènes qui sont inhibés par cette action des corticoïdes, ce sont les gènes pro-inflammatoires et essentiellement l'NFKB. Ils vont aussi inhiber la prolifération de l'activité de fibroblastes, ce qui explique l'effet indésirable ou le retard de cicatrisation observé chez les patients qui sont sous corticoïdes d'une façon prolongée. Donc, la proposition « ils n'ont aucun effet sur l'immunité humorale », c'est faux. Ils interviennent que ce soit sur l'immunité cellulaire ou sur l'immunité humorale. Et ils ont donc un effet, quoi? Immunosuppresseur.
Les corticoïdes, ils peuvent induire. Quoi? Les corticoïdes peuvent induire une cataracte, une diminution de la pression intracrânienne, une hypercalémie, une ostéoporose aseptique, une ostéonécrose aseptique. Oui, donc ils peuvent induire un glaucome, une cataracte, une hypertension intracrânienne et non pas une diminution, une hypocalémie et non pas une hypercalémie et une ostéonécrose aseptique fémorale. لا مش تعمل شنو على l'hypertension intracrânienne. لا on l'utilise, on le prescrit dans l'hypertension intracrânienne. لا c'est essentiellement pour diminuer l'œdème avec l'effet anti-inflammatoire. Les symptômes de pression intracrânienne, hypertension, les symptômes. قلت لك فما حاجات on peut pas l'expliquer. فما معناها لاحظنا lorsqu'on la prescrit في les traumatismes crâniens juste pour leur effet anti-inflammatoire في l'œdème, ça a été bénéfique. Et chez certains enfants, lorsqu'on la prescrit d'une façon prolongée, ما عندهمش حتى atteinte intracrânienne. مثلا نعطيك في syndrome néphrotique. Dans les syndromes néphrotiques, on prescrit les corticoïdes. Ou d'une façon prolongée, on a observé que chez certains patients, il y a la notion d'hypertension intracrânienne. Donc, il y a des effets indésirables. L'effet bénéfique, mais parfois, on a un effet indésirable qu'on ne peut pas expliquer. نعطيكم حاجة أخرى. مثلا في les allergies. في les allergies, on prescrit souvent les corticoïdes. هكا ولا؟ فما des patients عندهم une allergie aux corticoïdes. Comment expliquer ça? On ne peut pas expliquer. C'est un effet qu'on peut. Ce sont des effets qui sont rapportés, déclarés, mais qu'on n'arrive pas à expliquer. L'association des corticoïdes maintenant. L'association des corticoïdes avec l'amiodarone peut engendrer une état de conduite. شنو l'amiodarone? Anti-arythmétique. C'est un anti-arythmique. L'amiodarone peut engendrer une torsade de pointe. Donc, cette proposition, oui ou faux? Par quel effet? C'est essentiellement l'effet hypocalémiant qui peut augmenter le risque de troubles de rythme. Avec les anticoagulants oraux, c'est essentiellement par quel mécanisme? Le mécanisme pharmacocinétique, la liaison protéine. Les antidiabétiques oraux peuvent majorer le risque d'hypoglycémie? Non. Les anticoagulants oraux peuvent réduire le risque d'hémorragie? Non. L'amphotérécine B peut majorer le risque d'hypercalémie? Non. Donc l'amphotérécine, c'est essentiellement, il a un effet hypocalémiant. L'association avec les corticoïdes, le risque c'est l'hypocalémie et non pas l'hypercalémie. Donc les deux propositions justes, c'est essentiellement A et le B. Question suivante. Allez-y. Les corticoïdes sont indiqués en cas... Les corticoïdes sont indiqués en cas de maladie d'Hofmann, oui. D'asthme, oui. Infection virale ou mycosique non contrôlée, non. Ulcère gastro-duodénal en évolution, non. Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn, oui. Donc, c'est essentiellement dans toutes les pathologies là où il y a une inflammation, que ce soit une pathologie rhumatologique, que ce soit une pathologie au niveau du tube digestif, que ce soit une pathologie pulmonaire qui malaise. Donc, on peut utiliser les corticoïdes, mais essentiellement, ils sont contre-indiqués en cas d'infection virale parce qu'ils diminuent l'immunité. Et aussi, il faut faire attention en cas de prescription s'il y a un ulcère gastro-duodénal. Dans ce cas-là, soit on traite simultanément l'ulcère avec une nécessité thérapeutique. C'est obligatoire qu'on va prescrire. On ne peut pas
se dépasser du corticoïde. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va traiter l'ulcère. On va aussi, le traitement conventionnel, que ce soit antibiotique ou antisécrétoire, في البériode الأولى وبعتالي à l'encours on associe au corticoïde un antisécrétoire. Citez maintenant deux effets indésirables hydroélectrolytiques du corticoïde. Essentiellement l'hypocalémie et la rétention hydrosodée. Et cette rétention hydrosodée, elle peut se manifester par quoi? Une hypertension ou elle a un autre risque. شفناه في الكا un autre risque في الكا clinique. C'est essentiellement هذول الكا clinique اللي ما رجعنالوش. Une décompensation d'une insuffisance cardiaque. Comme les AINS. Les AINS aussi, ils favorisent une rétention hydrosodée. Les corticoïdes kif, une rétention hydrosodée et la rétention hydrosodée, elle peut se manifester soit par une HTA, deux œdèmes, ou elle a une décompensation d'une insuffisance cardiaque. Maintenant, deux effets indésirables oculaires, le glaucome et la cataracte. Les effets indésirables métaboliques ou la fente musculaire, elle est expliquée par quoi? Le catabolisme protidique avec un bilan essentiellement azoté qui fait positif ou la fente musculaire négatif. C'est essentiellement un bilan qui est négatif. Pour récapituler, les corticoïdes, c'est une classe thérapeutique qui est très fréquemment prescrite. Tatalqawaha fait tous les services, presque toutes les affections de tous les systèmes, essentiellement à cause de son effet anti-inflammatoire ou aussi de son effet immunosuppresseur. Donc, en cas de prescription courte, un traitement de courte durée, 3 jours, 5 jours, un seul bolus, généralement, pas de, c'est essentiellement, ma femme, c'est une contre-indication, mais généralement, c'est peu d'effets indésirables. Lorsqu'on prescrit les corticoïdes pour une courte durée, un effet, une prescription, tu as 3 jours, un seul bolus, ou elle a une semaine. Généralement, c'est bien toléré. Ma femme, j'ai des précautions à prendre, généralement, d'une façon générale. Mais si on l'a prescrit d'une façon continue, pendant des mois et des mois, avec des fortes doses, fait les pathologies essentiellement chroniques, qui m'appellent comme rhumatismale ou inflammatoire de type digestif ou autre. Dans ce cas, il y a beaucoup d'effets indésirables, presque, mais c'est essentiellement, ils sont beaucoup plus fréquents ou ils peuvent se manifester après des années. L'ostéoporose, c'est essentiellement un effet qui est à long terme. Il y a des exceptions à court terme, mais essentiellement c'est à long terme. Ou femmes a des précautions qu'on doit prendre, essentiellement. Donc, l'effet indésirable, ils ont un effet hyperglycémiant. Donc, on conseille quoi? Surveillance de la glycémie et aussi un régime qui est hypocalorique. Mais leur effet indésirable sur le tube digestif, c'est essentiellement, on prescrit surtout chez les patients qui ont des plaintes initiales. Généralement, on prescrit que ce soit la solution antiacide ou elle a carrément un antisécrétoire qui met l'IPP. Mais sur l'effet indésirable rénal, bon, c'est peu décrit. Sur l'effet sur l'os plutôt. On additionne surtout le calcium, la vitamine D, biphosphonate dans certaines situations. Dans certaines situations, on peut prescrire.
L'hypocalémie, on conseille surtout un régime hypercalémiant. Régime censé À rétention hydrosodée et le risque d'HTA. La surveillance surtout de poids. تشوفوا بعدين في les services hospitaliers qui يبدا un patient مازلنا كي دخلنا له les corticoïdes, on va le prescrire pour des courtes durées. تلقانا un jour sur deux نعملوا le pèse de poids, la tension et le poids. Et aussi il faut surveiller l'apparition des œdèmes. Le poids بالpoids les œdèmes ولا بال'inspection. Oui. Wallah, régime sans sel, généralement, on ne conseille pas. Mais surtout pas hyper salé. Normo-salé, avec surveillance de la tension, du poids ou l'examen régulier, nous deux œdèmes. Et maintenant, la dernière partie de cette ED, c'est essentiellement les médicaments antigoutteux. Qu'est-ce que c'est la goutte? Maladie aiguë ou chronique? Chronique. Biologiquement, se manifeste par quoi? Hyperuricémie. Et cliniquement, elle va se manifester par? Et accumulation de l'acide urique au niveau, essentiellement au niveau des articulations ou bactéries, au niveau d'autres organes. Donc, la manifestation clinique la plus connue, c'est la douleur au niveau de quoi? Gros orteil, généralement. Donc, premier cas clinique. Allez-y. Mais c'est un champ volontaire, mais c'est un accent. Monsieur M, âgé de 58 ans, نسمع بعضنا. sur facteur fil, athénologue et insuline. Ensuite, pour des douleurs modérées des gros orteils gauche, appareil de pied humain. L'examen montre un gros orteil gauche de l'euro à l'immunisation. Nous avons des études qui étaient estimées à 550 millions par litre. Le diagnostic de goutte artérielle. Son médecin lui a prescrit de la loperamide. Un mois après, l'intensité de la douleur est diminuée, le risque unique est de 180 mg par litre. Comment expliquer l'amélioration clinique de l'hydratation? La lopérinol favorise la sécrétion vénale de l'acide urique? Non. La lopérinol agit comme un anti-inflammatoire? Non. La lopérinol stabilise l'activité de la denrine oxydase? Non. La lopérinol inhibe l'activité de la denrine oxydase? La lopérinol agit comme un analgésique. Donc, les réponses justes sont essentiellement des. Donc, comme tu vois là, le métabolisme des bases uriques. Donc, il va y avoir la synthèse de l'hypoxanthine, puis l'axanthine, l'acide urique et enfin la lanthone. Donc, les inhibiteurs de l'uricogénèse, c'est essentiellement l'allopurinol et les fibuxostat. Les médicaments uricolytiques, c'est-à-dire ils vont favoriser l'excrétion de l'acide urique qui m'a le probénicide, ou les médicaments les médicaments uricosuriques qui m'a le probénicide et uricolytiques, c'est-à-dire ils vont favoriser la dégradation de l'acide urique en allantoine qui m'a rasburicase. Le médicament le plus prescrit, c'est essentiellement l'allopurinol. À long terme, traitement momentané, il n'a pas un effet antalgique. Ça nécessite du temps pour que l'acide urique baisse ou pour une symptomatologie. Donc, l'effet antalgique, c'est essentiellement, il y a d'autres médicaments. À court terme, on cherche en ce moment, un jour, 2 jours, quelques jours. Déjà, lorsqu'on prescrit la lopurinol, la diminution de l'acide urique, c'est au bout généralement d'une dizaine de jours qu'on peut
voir la diminution de l'acide urique. ماهوش momentané. معناها مش كيما un traitement anti-hypertenseur مثلا كيما l'adalate 30 minutes 40 minutes وعندك l'effet hypotenseur والا كيما les médicaments bronchodilatateurs au bout de 20 minutes عندك un effet bronchodilatateur. لا, ça prend du temps. Donc monsieur N, il reconsulte après 2 semaines. Pour apporter donc les choses très douloureuses et un puissant élément par les diagnostics de cette chirurgie. Quel médicament utiliser en première instance de colchicine? La colchicine. La colchicine, en fait, c'est un médicament que certains les classent parmi les anti-inflammatoires. Non stéroïdien. Il a un effet anti-inflammatoire, mais généralement, je les classe avec dans la classification des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Mais ça a dans certains bouquins, les chapitres les anti-inflammatoires. عنده un effet paralysant en cas d'intoxication. À dose thérapeutique là. نعم. شفنا l'aspirine في une dose معينة تنجم تعطي hyperuricémie. Est-ce que ينفع تستعمل فيهم برشا ينجم يعطي بوش؟ والله c'est pas décrit. C'est pas décrit. حتى كان فما des quelques cas exceptionnels dans le monde. Mais ce qui est décrit, il a fait une élévation de l'acide urique. C'est contre-indiqué qu'il y a une goutte ou احنا صعب باش نعطيوه لاسيد يوريك يا ربي باش نعطيوه لاسبيرين انت والدوز. فما شكون يعطي شي مثلا اون كا دو كونتر انديكاسيون نتاع لالوبيرينول واحنا ما عندناش حتى اوتر التيرناتيف لهنا. البروبينيسيد ماهوش ديسپونيبل في تونس. فما شكون يعطي لاسبيجي معناها لاسبيرين ا فورت دوز. هاكا منه انتي انفلاماتوار ومنه il va diminuer un peu l'acide urique. Mais l'arme tranchante في البريسكريبسيون هذه شنو هي؟ Les effets indésirables نتاع l'aspirine lorsqu'on prescrit à forte dose et pendant de longues durées. Donc, monsieur N, il reconsulte 8 semaines après le début du traitement par l'allopyrinol pour une éruption cutanée généralisée. Donc, fait l'NFS, on a une hypereosinophilie et une cytolyse hépatique. Un DRESS syndrome ou le syndrome d'hypersensibilité a été évoqué. Donc, quelle serait votre conduite en première intention? Quel que soit le médicament, si on suspecte un syndrome d'hypersensibilité, on arrête le médicament le plus probablement qui est lié à cet effet indésirable. Donc, première chose à faire, c'est l'arrêt de l'allopyrinol. Donc, comme qui a été décrit dans le polycope, l'allopyrinol, c'est vraiment le médicament, entre guillemets, unique, du traitement de la goutte, mais par contre, il a beaucoup des effets indésirables, surtout cutanés. Donc, de ce fait, lorsque vous faites une prescription d'allopyrinol, il faut surveiller au moins le 2 à 8 semaines du début de traitement. Il faut prévenir aussi le patient que la moindre apparition des effets indésirables cutanés, il faut consulter pour arrêter le médicament. Le syndrome d'hypersensibilité, il peut donner une mortalité jusqu'à 10% des cas. Ou dans ce cas-là, une fois le patient il s'est amélioré, est-ce qu'on peut prescrire l'allopyrinol de nouveau? Généralement, en cas d'apparition des effets indésirables graves, on contre-indique le médicament. Allez-y. C'est un médicament?
Hypouricémia. Inhibiteur de la synthèse de l'acide urique. Urucolytique. Urucolytique, c'est essentiellement le chemin à la chemin Rasburicase, qui va inhiber, qui va plutôt stimuler la dégradation de l'acide urique. C'est un médicament urucolytique, lytique, il va dégrader l'acide urique. Il stimule la xanthinoxydase. Il l'inhibe. Il peut induire. C'est une aussi forme d'effet indésirable cutané grave qui m'adresse syndrome. Par contre, le syndrome du Leyel, qui attire l'attention, les lésions cutanées touchent à un brûlé. Touchent à un brûlé. Nécessite un apport hydrique suffisant pour éviter le risque de lithiacerie. Et indiquer un cas de glycémie asymptomatique. C'est faux. Donc, comme on a à cause de ces effets indésirables qui sont fréquents, donc devant une hyperuricémie asymptomatique, il faut s'abstenir. Traitement. Et en particulier, ne pas prescrire l'allopurine. Maintenant, quels sont parmi les médicaments qui ont un effet uricosurique? C'est essentiellement le probénicide. فما كا كلينيك تعديناها جست نجاوب عليه غالمون خاطر ما عنديش في بريزونطاسيون هذه. اما هو تابع لكورتيكويد. allez-y. Madame F, âgée de 63 ans, sans profession pathologique de table, suivi en traumatologie pour psoriasis. Ensuite, pour une psoriasis. شنو هو البسوريازيس تعرفوا شنو هو ولا؟ C'est une pathologie dermatologie chronique. Son médecin lui a prescrit un traitement à base de corticoïdes avec le régime français. Au troisième jour du traitement, la patiente pour des œdèmes des membres inférieurs et des fonctions après LD. À l'interrogatoire, la patiente rapporte qu'elle n'a pas respecté l'objet santé. Lequel des mécanismes suivants qui a contribué à l'évolution des œdèmes des membres inférieurs et de l'HDH chez cette patiente? A. Effet du feuille, faux. Effet hyperglycémiant des corticoïdes, faux. Effet minéral corticoïde des corticoïdes faux. Effet glucocorticoïde des corticoïdes vrai. Effet hypocalcémien des corticoïdes faux. C'est essentiellement un effet minéralocorticoïde. D'une façon générale, les glucocorticoïdes ont un effet minéralocorticoïde qui est très minime. Mais cet effet il est beaucoup plus marqué avec des doses importantes et aussi avec les dérivés qui sont fluorylés. Donc, essentiellement, la survenue des œdèmes et de l'HTA, elle est due à l'effet minéralocorticoïde des corticoïdes. L'examen هارت 3 لا كله QCM تمام كل QCM. جماعة en ligne عندكم شي question? Madame. ايوه تفضل. J'ai une question sur les antidiabétiques oraux. Les antidiabétiques oraux. Oui, mais في الكور قلنا la metformine elle est éliminée par voie rénale essentiellement sous forme inchangée. Mais في QCM on a marqué que la metformine est métabolisée au niveau hépatique et justement. ترى زيد عاودي الكيستيون. قلنا la metformine elle est éliminée sous forme inchangée dans les urines. Par voie rénale. Et la metformine est métabolisée au niveau hépatique. حاطينها صحيحة. نزيد نشوف لك سيري ماهيش عندي en tout cas. اما نزيد نشوف لك تحط لكم مدام نايله كلاريفيكاسيون على الكيستيون هذه. QCM قداش نمرو؟
numéro 2. QCM numéro 2 قلت لي في البروبوزيسيون نتاع la metformine. D'accord. Oui, madame. Et métabolisé Au niveau hépatique. au niveau hépatique. حطيتها صحيحة هكا. Oui, madame. باهي أطن نزيد نشوف السيري خاطر ماهيش قدامي السيري وتو كان فما حاجة نبعثها لكم على السيت نتاعكم هذاك. اوكي على مدام. الكيستيون هذه الكلاريفيكاسيون تاع الكيستيون هذه نتاع لو دي الاولاني هكا ولا؟ Oui, madame, merci. باهي اوكي. فماش دي كيستيون اخرين على السيونس هذه؟ Non, madame. هاي بون شانس مالا وبون سواري.